Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête du jour revient sur, bien sûr, l'épidémie, le coronavirus ce matin avec nos invités. Et cette question surtout, avez-vous pris vos précautions ce matin? Vous êtes plus de 79% à dire que non sur Facebook et un petit peu moins sur Twitter. Ça descend un petit peu. Et nous sommes ce matin avec Cathy Legac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat Sud Santé APHP. Et puis, docteur Jacques Baptistoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste près de Caen et président de MG France. Vos appels en plus au 0826 300 300, vous continuez de commenter et tout au long de cette enquête, on aura des pharmaciens et d'autres médecins généralistes, en l'occurrence de Toulouse et du Pays Basque. Oui, et puis on ira peut-être du côté de Montpellier aussi. Il y a eu le premier cas qui a été signalé en Occitanie. On rappelle qu'il y a un foyer par ailleurs dans l'Oise, à Creil, d'où vient la victime qui est décédée en fait cette semaine, cet enseignant qui était malade par ailleurs. Alors il y a beaucoup de réactions sur les conseils, sur les réseaux sociaux, là, sur notre question du jour. Il y a par exemple Jérôme qui dit moi en public, il a mis sur le panneau de son bureau coronavirus interdit, voilà. Et donc il dit par exemple en public, je garde toujours 1 mètre de distance avec la personne qui arrive en fait aujourd'hui. Est-ce que ça c'est une bonne mesure? Il y en a d'autres qui dit je me lave les mains 10 à 15 fois par jour. Il faut se sécher les mains pendant 20 secondes en même temps. Et puis il y a aussi Maïva qui dit le gel. On parle beaucoup du gel que j'ai ici. J'ai le fameux gel pour se laver les mains. Il y a Maïva qui dit le gel n'a pas d'effet sur ce corona. Il faut privilégier au maximum un lavage de mains mécanique, eau et savon. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ça vous fait sourire, vous, Cathy Legac? Oui, parce que ces mesures-là, c'est des mesures qu'on doit prendre déjà quand il y a la période grippale qui s'est terminée là. Et je pense pas que ces personnes qui ont écrit fassent les mêmes mesures quand il y a cette période grippale qui jusqu'à maintenant fait plus de morts que le coronavirus. Il faut prendre son importance sur cette épidémie. Le coronavirus, c'est un générique, parce qu'il y a d'autres coronavirus, que le gel hydroalcoolique est utile, bien plus utile que le lavage des mains, parce que s'il fallait se laver les mains à l'eau et au savon, il faut rester 1 minute et bien se laver l'entre-doigt, ce qu'on on apprend à l'hôpital et à l'école d'infirmière. Donc il faut vraiment que 1 minute sous l'eau à se laver les mains à l'eau et au savon, c'est long, alors que le gel hydroalcoolique, c'est très rapide et c'est efficace. Et c'est très efficace, et c'est ce qu'on utilise de plus en plus à l'hôpital et ailleurs. Et voilà, donc on se lave les mains après autre chose, mais le gel hydroalcoolique pour la vie courante est très utile. Oui, Jacques Baptistoni. Oui, je crois qu'il faut peut-être rappeler que le coronavirus se transmet de la même façon que la grippe saisonnière, c'est-à-dire qu'il se transmet quand les gens toussent ou quand ils éternuent. Et quand ils toussent, ils projettent devant eux des très fines particules de vapeur d'eau et puis qui sont chargées de virus. Et donc ces particules s'arrêtent effectivement au bout d'1 mètre environ, et on sait bien que c'est la proximité qui crée le plus grand risque de contagiosité. Quand les gens étaient en contact simplement parce qu'ils ont aperçu au bout de la rue la personne qui a été infectée, ils ne risquent rien évidemment. Et donc ce sont ces fines gouttelettes qui peuvent transmettre le virus. D'où les mesures barrières qu'on utilise, qui sont notamment les masques chirurgicaux, qui protègent pas tant la personne que la personne potentiellement contaminante, elle met le masque, et donc quand elle tousse ou quand elle éternue, elle ne projette pas devant elle. Alors, ce matin, nous avions une spécialiste aussi à l'antenne qui nous disait il ne faut pas prendre n'importe quel masque en même temps, parce que ça ne marche pas toujours forcément systématiquement. J'ai trouvé ça assez étonnant. C'était la responsable des EHPAD qui nous disait ça. Quel est votre regard, Jacques? Parce qu'on dit beaucoup de choses en ce moment. Ça va un peu dans tous les sens. On ne sait plus ce qui est vrai ou pas. Il faut être relativement simple. Il y a 2 sortes de masques, effectivement. Il y a le masque qui est utile pour le soignant, qui est un masque qui porte le nom de FFP2, qui est utilisé par le soignant pour se protéger lui-même, pour ne pas se contaminer et pour pouvoir ainsi ne pas contaminer les patients qu'il va soigner après. Ah oui. Voilà. Ça, c'est les masques que portent par exemple les personnels soignants dans les hôpitaux, quoi. Alors
pour l'instant, les personnels soignants dans les hôpitaux, donc il y a les services spécialisés, des services dont les soignants se sont occupés de patients infectés et malades. Et il y a les services des urgences où l'infirmière d'accueil qui fait donc prend la température et voit les premiers signes porte ce masque-là aussi. Et là, c'est tout récent. Hein, c'est une conduite à tenir récente. Mais après, il y a les masques classiques, qui est ce qu'on disait tout à l'heure, un masque pour le patient. Donc, c'est-à-dire que quand on diagnostique le patient ou qu'on suspecte, parce que l'infirmière n'est pas là pour diagnostiquer, mais qu'elle suspecte, elle met ce masque au patient pour éviter les projections. Et contaminer les autres personnes qui sont... On a des messages effectivement de gens qui nous disent que c'est un peu embêtant parce que quand ils prennent par exemple des transports en commun bondés, ils savent pas quoi faire. Est-ce qu'ils doivent mettre des gants? Est-ce qu'ils doivent mettre une écharpe? Ils savent pas comment se comporter en fait. Jacques Baptiste. Oui, je crois qu'aujourd'hui il faut quand même rassurer les gens en disant qu'en dehors des cas qu'on appelle les cas clusters, c'est-à-dire les cas comme dans l'Oise autour de Creil ou comme dans la Haute-Savoie, il y a très peu de risques d'attraper le coronavirus. Il y a beaucoup de risques par contre d'attraper une rhinopharyngite ou une grippe saisonnière. Donc il faut relativiser les choses. Aujourd'hui, la dissémination, elle est encore très faible. Elle est localisée dans un endroit bien précis. Oui, on voit, mais quand le président de la République nous dit qu'il faut s'attendre à une épidémie... Parce qu'effectivement, le risque, c'est que ça échappe. Jusqu'à maintenant, la politique qui a été faite, ça a été de circonscrire au maximum les cas dans des endroits très limités et de protéger tout le monde en mettant en quarantaine tous les gens qui étaient au contact, de façon à ce que ça ne se dissémine pas. Et ce qu'on regarde avec une très grande attention actuellement, c'est voir si on ne passe pas en phase épidémique. À l'heure actuelle, il faut rappeler aux gens, nous ne sommes pas en phase épidémique. Nous sommes en phase de cas isolés qu'on essaye d'isoler au maximum pour ralentir la progression. Quelles sont les précautions? Est-ce que vous avez des questions aussi très précises? 0826 300 300 sur ce coronavirus. Vous n'hésitez pas, il y a des spécialistes qui sont avec nous et nous serons en ligne aussi avec pharmaciens et médecins sur le terrain dans un instant. Restez avec nous, les 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. On revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h32, merci d'être avec nous. On revient sur cette enquête ce matin sur le coronavirus. Avez-vous pris vos précautions? En majorité, vous dites non. On est ce matin avec Cathy Legac, qui est co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP. Et puis docteur Jacques Battistoni, médecin généraliste près de Caen et président de MG France. On parlait justement de la grippe, de l'état grippal. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette épidémie peut faire en sorte que qu'à un moment donné, ça va tellement encombrer et les urgences et les numéros d'appel que finalement, on va peut-être oublier ceux qui sont vraiment atteints du coronavirus, qui vont être noyés dans la masse. On ne va pas les oublier. Par contre, c'est sûr qu'on va avoir, et on le voit déjà, on sait, et ça fait déjà plus d'1 an qu'on alerte sur l'état des urgences, sur l'état de l'hôpital, pour faire le petit focus, c'est une réalité. Il y a eu un neurologue hier en voyant Monsieur Macron qui a alerté, qui l'a interpellé à juste titre sur le mouvement. Donc oui, forcément, avec tout le tapage qu'il y a, alors à savoir si est-ce qu'on va rentrer en phase épidémique ou pas, mais avec tout ça, les gens vont arriver aux urgences. Là, on sait déjà que les numéros d'appel SAMU sont débordés et saturés, et ça va arriver aux urgences. Il y a un numéro qui a été donné, un numéro vert qui est accessible maintenant 24 heures sur 24, c'est le 0800 300 000. On a des auditeurs aussi en ligne qui nous appellent. C'est Marc qui est avec Marc nous. Est avec nous ce matin. Du Gard. Bonjour Marc. Ah bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Et merci pour vos émissions. Oui. Merci à vous. On pose la question, j'ai l'impression qu'on a plutôt un phénomène médiatique qui est vraiment au-delà de ce qui était attendu, parce que on parle en pourcentage, j'aimerais que l'on parle en volume réel. À l'heure actuelle, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens qui ont la grippe qui ne se vaccinent pas. Et ça fait quand même à peu près 70 à 90 000 morts par an. Et combien vous avez dit? 90 000 morts par an. Dans le monde? Oui, bien sûr, dans le monde. Ah oui, pas en France, parce qu'en France, c'est 4-5 000 à peu près. Oui, bien sûr. Mais je parle de la France. Alors la France, il y a combien de cas?
actuellement de virus, de coronavirus. Une quarantaine, là, à peu près. Voilà, une quarantaine. Donc il faut, avant de passer sur le pourcentage qui peuvent déterminer, qui peuvent faire peur de la peur, d'accord ? Il vaut mieux passer aux chiffres qui permettent de réaliser quand même ce qui est souhaitable pour le cerveau humain, c'est d'avoir des chiffres. Et donc, à l'heure actuelle, ça va peut-être permettre ce virus qui est nouveau et qui effectivement peut provoquer de gros dégâts, de mettre quand même en garde les gens qui ne se vaccinent pas contre la grippe. Et il y a quand même 10% des gens qui sont fragiles et qui ne sont pas fragiles particulièrement et qui également attrapent des jeunes. Donc, il faut savoir que il faut être plutôt raison gardée. Il faut savoir se laver les mains, avoir des gestes, ne pas se mettre en face de quelqu'un qui tousse, mais arrêter de faire une psychose complète, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons même en Chine beaucoup moins de cas que ce que l'on peut avoir dans le monde au niveau de la grippe, et les gens ne se vaccinent pas du tout, ça ne les gêne pas du tout. Mais ça c'est vrai. Vous êtes spécialiste santé, Marc, ou pas? Oui, je suis urgentiste. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'on se disait, vous connaissez bien le dossier, oui. Et vous avez, alors, parce que vous êtes dans le Gard, il y a un début de psychose autour de vous ou pas? Non. J'ai même eu une patiente qui revenait du Cambodge en début d'année, en janvier, alors ça c'est dans ma patientèle, et qui avait attrapé qui était vraiment grippale, qui était vraiment mal. J'en ai parlé à mes collègues qui m'ont dit non, elle n'était pas du tout dans l'endroit où effectivement était né le virus, en fonction de quoi, on l'a soignée. Elle n'a pas fait attraper à ses enfants ni à son mari d'ailleurs. Et non, la psychose n'existe pas, bien sûr, tout le monde en parle, mais parce que vous en parlez beaucoup. Mais après, j'ai l'impression qu'on heureusement, Marc, heureusement qu'on en parle aussi, peut-être, parce que si on n'en parlait pas, on nous dirait non mais attendez, les médias, c'est pour essayer de démystifier. C'est difficile. Bien sûr, il faut en parler avec des gens qui peuvent vous renseigner et pas en mettant de la panique dans tout ce que l'on... Non, mais c'est vrai. Parce que en mettant la panique, on fait, vous savez, c'est facile, on fait peur à tous les gens, si bien qu'après on arrive à un désordre. Alors que là, on pourrait dire quand même, écoutez, se laver les mains, c'est pas normal. Éviter je sais pas, les Chinois chaque année, ils mettent quand même des masques quand il y a des grippes. Et nous, qu'est-ce que l'on fait? Rien. L'hygiène, elle n'est toujours pas conservée. Moi, je vois dans des tas de patients qui ne sont pas propres. Et ça les gêne absolument pas. Et quand ils vont dans les supermarchés, ils toussent, voilà. C'est pas mieux, ça. C'est pire, Quand on a la grippe, il faut respecter à peu près 1,20 m pour pas l'attraper. Quand on est en période, imaginez-moi en tant que médecin, quand je rencontre le nombre de grippés chaque année, je ne l'ai toujours pas attrapé. Bon, je suis vacciné, c'est certain. Mais c'est bien. Écoutez, c'est quand même naturel que si jamais je peux... il y a des gens qui ne supportent pas le virus, qui ne supportent pas le vaccin. Donc en fonction de quoi, on peut leur proposer autre chose. Oui, c'est vrai. Merci Marc. Alors justement, vous dites pas de psychose, etc. Cela dit, il y a un premier cas en Occitanie aussi, à Montpellier. Donc on est justement avec un médecin généraliste, Jean-Marc Laruelle, qui est le président local de la Fédération des médecins en France aussi, qui est en Occitanie avec nous. Bonjour Jean-Marc Laruelle. Laruelle, pardon. Vous avez appris hier soir qu'il y avait ce patient qui a été hospitalisé à Montpellier. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il va y avoir des mesures que vous allez prendre ou des directives? Écoutez, en plus, je suis président de la maison médicale de garde de Montpellier, donc c'est un sujet qui nous est malheureusement depuis un petit moment. Les mesures sont prises auprès de l'ARS, les discussions sont parties. Et voilà, donc normalement là, il y a les informations à tout le corps médical normalement a été faite. Donc les mesures sont là, bien évidemment. Voilà, mais je confirme ce que vient de dire mon confrère urgentiste du Gard. Bien évidemment, la grippe saisonnière tue beaucoup plus en France. Il y a beaucoup plus de cas. Le souci, c'est que cette grippe, on va dire chinoise, entre guillemets, arrive en plein pic d'épidémie de grippe saisonnière. Ça c'est vrai. Merci Jean-Marc Laruelle, on a eu un petit problème de ligne visiblement. Jacques-Baptiste Onnier, je rappelle que vous êtes président de MG France. Est-ce que vous avez reçu des instructions, en fait, des consignes de la part des autorités aujourd'hui? En fait, le ministère a publié un guide méthodologique qui décrit de façon précise la prise en charge des patients avec les deux phases dont on parlait tout à l'heure, la phase pré-épidémique, la phase dite d'endiguement, où on essaye de faire en sorte que les patients ne contaminent pas les autres pour limiter au maximum
comme l'épidémie. Et puis la phase suivante, qui est la phase d'épidémie proprement dite, dans laquelle on soigne les gens comme on soigne la grippe habituellement. Et il faut rappeler simplement peut-être que le parallèle avec la grippe est intéressant. Le coronavirus, s'il se répand dans toute la France sur un mode épidémique, ce sera comme une grosse grippe. Et comme une grosse grippe seulement. Et donc je crois qu'il ne faut pas en avoir peur, outre mesure. Mais c'est les personnes, comme pour la grippe classique, ce sont les personnes les plus fragiles qui doivent être, entre guillemets, protégées. Tout à fait. Il y a des choses. Ce qu'on apprend des premiers cas, c'est que les personnes les plus souvent atteintes sont les personnes âgées. Les personnes qui sont décédées sont très souvent des personnes âgées ou des personnes qui présentaient déjà des pathologies graves préexistantes. Qu'au contraire, les personnes jeunes, et en particulier les enfants, ne sont peu ou pas atteints. Il n'y a quasiment aucun enfant qui ont été atteints. Si on prend l'ensemble de l'épidémie, on est à 0,8%. C'est extrêmement peu par rapport à la grippe actuelle. Est-ce qu'il faut du coup fermer les écoles, ou en tout cas, est-ce que quand même... Toutes les mesures qui sont prises actuellement sont des mesures qui visent à limiter la circulation du virus. Il ne s'agit pas de protéger les gens simplement. Parce qu'on peut être porteur, on peut ne pas déclencher, y compris chez les enfants. Voilà, et ces mesures de fermeture des écoles, des centres de loisirs, tout ça, de salles de spectacle, ça permet effectivement de limiter la propagation du virus. Quand on sera en phase épidémique, la conduite à tenir sera tout à fait différent. Et là où il y a des cas détectés, c'est là où il faut prendre peut-être des mesures supplémentaires. Jean-Marc Laruelle, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous à Montpellier. Oui, vous êtes là, on a eu un petit problème de ligne. À partir du moment où il y a un cas qui est détecté en fait chez vous, est-ce que vous attendez justement des mesures supplémentaires pour faire face, pour éviter qu'il y ait un gros foyer qui se développe ? Je crois que comme partout en France où on a des nouveaux cas, c'est d'abord l'enquête autour des patients atteints qui est importante pour effectivement tout à fait limiter la propagation. On n'en est pas encore à fermer tous les stades, toutes les écoles et tout ça. Pour l'instant, on mène les enquêtes autour des patients, on isole éventuellement donc l'entourage proche, et dans un premier temps, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Et alors évidemment, vous vous posez beaucoup de questions, et les premiers qui sont face à ça sont les pharmaciens. Les pharmaciens, en fait, aujourd'hui. Il y en a un qui est avec nous. Pierre Begri, pharmacien à Bidart, dans les Pays Basques, président du bureau du Conseil central de l'Ordre national des pharmaciens, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on imagine que forcément, il y a un afflux chez vous pour aller chercher des masques. Oui. Alors, ce qu'il faut dire surtout, c'est que c'est pas la peine de venir chercher des masques dans les pharmacies. Pour l'instant, nous n'en avons plus. Et puis, de toute façon, il faut le rappeler, le port du masque d'une personne saine, ce n'est pas nécessaire. Le masque ne vous protégera pas plus. Donc, ne vous précipitez pas dans les pharmacies. Ça sert à rien. Au contraire, ça sert à propager la maladie, puisque on augmente les allées et venues des gens, et pour rien, puisqu'on n'a plus de masques dans les officines. Voilà. Et on parle aussi du Doliprane, c'est ça qui est incroyable. Comment ? On parle aussi du Doliprane. Le paracétamol. Oui. Non, ça c'est une fausse nouvelle. Il faut. Voilà, ce que disait très justement le médecin tout à l'heure. Il faut vraiment pas paniquer. Ça ne sert strictement à rien. On est dans un cas de grippe. Il faut conserver les mesures d'hygiène de base, se laver les mains le plus souvent possible. Dès qu'on sort, dès qu'on rentre à la maison, on se lave les mains. Dès qu'on rencontre du monde, on se lave les mains. Quand on éternue ou quand on tousse, on le fait dans le pli du coude. On utilise des mouchoirs en papier jetable qu'on ne jette pas bien sûr par terre mais à la poubelle. Et puis quand on a des symptômes ou quand on a des interrogations, déjà je ferai la différence. Une personne saine, si elle a une interrogation quelconque, elle n'appelle pas le 15. Elle appelle le numéro vert que vous avez rappelé tout à l'heure. 0800. D'ailleurs, vous êtes trompé. Le numéro vert, c'est le 0800 130 et 4 0 à la suite. Oui, 130 et 000. Donc, un système mémotechnique pour se rappeler ce numéro, c'est le 13, 4 0 devant, 4 0 derrière, et le deuxième 0, on le remplace par un 8. Bon, d'accord. On est perdu. De toute façon, on le met sur nos réseaux sociaux. C'est important. Il ne faut pas que les gens appellent le 15 pour poser une petite question, parce que le 15, il faut le réserver aux gens qui sont malades et qui doivent appeler le 15, qui ne doivent pas aller chez leur médecin. Ils appellent le 15 et là, on les orientera. On a beaucoup d'appels. On a Grégory qui nous appelle, qui veut peut-être vous poser en fait une question. Merci Pierre Begri.
donc bonjour au Pays Basque à Bidart, évidemment en passage. Oui. À tout de suite. Et Grégory, vous êtes avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, je suis passé il y a 2 jours et je donnais les statistiques, c'était 5 fois plus infectieux et 10 fois plus mortel. Et aujourd'hui, j'entends que c'est une grosse grippe. Il faut pas prendre plus de précautions. Et je comprends pas si c'est une grosse grippe, pourquoi on confine, on met en quarantaine des personnes en France. J'ai jamais entendu que pendant la grippe, n'importe laquelle grippe, on mettait en quarantaine des personnes, à part les EHPAD, des trucs comme ça. Mais là, même des enfants qui reviennent d'Italie, on les met en quarantaine. Donc je comprends plus rien. Oui, c'est vrai, Grégory. Alors Jacques Battistoni et Cathy Legac vont vous répondre. Il y a 2 questions qui se posent par rapport à ça. La première, c'est celle de la cinétique. La cinétique, c'est-à-dire comment se développe la grippe. Est-ce qu'elle, pas la grippe, l'infection à coronavirus, est-ce qu'elle est capable d'infecter beaucoup de gens très vite? Aujourd'hui, on ne le sait pas encore avec précision. C'est pour ça qu'on regarde de très près ce qui se passe en Chine. Est-ce que le nombre de cas est en train de décliner? Ça, c'est la première chose. La deuxième question qui se pose, c'est la létalité. La létalité, c'est le nombre de morts provoqués quand vous avez des gens atteints. Aujourd'hui, on connaît bien la létalité de la grippe. Elle est faible. On ne connaît pas avec précision la létalité de l'infection à coronavirus. Nous ne connaîtrons le taux précis qu'à la fin. On ne se fera les comptes qu'à la fin, quand on saura le nombre de personnes qui ont été atteintes et le nombre de personnes qui sont décédées. C'est l'incertitude qui porte sur ces 2 choses qui fait qu'on est extrêmement prudent et c'est parfaitement normal. Cathy Legac, quelque chose à rajouter à ce que disait? Il y a l'incertitude et puis il y a aussi la recherche sur les traitements en ce moment pour soigner et la tendance pour les personnes qui sont, on va dire, faibles ou déjà ayant des antécédents, à être assez virulentes. C'est pour ça qu'on dit une grippe virulente, c'est pas la petite grippe qu'on peut avoir durant l'hiver. Et moi, l'inquiétude serait plutôt sur combien de réanimations on va avoir à disposition, mais dans la globalité des choses et dans la globalité de ce qu'on connaît aujourd'hui, oui, il faut mieux rassurer la population en disant c'est une grosse grippe et vous précipitez pas. Ceci dit, j'y crois pas. Il faut pas la conscience. J'y crois pas au numéro vert parce que les gens, quand ils sont malades, ils vont appeler le 15. Enfin, j'y crois pas du tout. Il faut renforcer le 15 parce que il y a eu le numéro, il est ouvert depuis un certain temps où les gens appelaient. Est-ce que si je vais chez le chinois, je risque, si je mange des nems, enfin, il y a eu ça. Bien sûr, on a eu le premier, les premières instances fin janvier sur le premier cas de coronavirus qui a été hospitalisé à Bichat et qui est malheureusement décédé. Là, ce matin, il y a encore une instance pour les hôpitaux de Paris, pour les mesures à prendre et des réouvertures de lits, j'imagine, et de savoir quel personnel on va mettre sur un personnel déjà attendu et des personnels qui ont été aussi mis en quarantaine. Oui, il va y avoir. Non, mais il y a du personnel. Non, mais il y a du personnel médical et il y a du personnel aussi dans les entreprises, parce que c'est une règle en fait de base. Jacques Battistoni, on va peut-être terminer là aussi. Quand on se sent en fait malade, déjà avec une grippe classique, on ne devrait pas aller travailler. Non, parce que quand on va travailler, effectivement, on risque de contaminer ses collègues. Après, quand on se sent malade, quand on a un rhume, est-ce qu'on doit aller travailler ou pas aller travailler? Je vous pose aussi la question. Bien sûr, mais non, mais la différence pour les gens n'est pas forcément très importante. Il y a plein de gens qui nous disent « je suis grippé », alors qu'en fait, ils ont un petit peu de fièvre, 37,8, et puis qu'ils sont enrhumés et qu'ils ont un peu mal à la tête. Et quand est-ce qu'on est contagieux aussi? C'est au début. Oui, c'est ça le problème. Dans les 7 jours d'incubation, on dit tout de suite. Voilà. Oui. Et qu'on est probablement contagieux longtemps. Et donc, d'où la nécessité de... on est contagieux longtemps? Même quand la maladie s'est déclenchée. Ah oui. D'accord. Parce qu'on dit souvent c'est les 4 premiers jours après de déclaration des symptômes. C'est pour ça qu'on fait la quarantaine qui est de 14 jours. Mais voilà, ils ont estimé qu'il fallait 14 jours pour qu'on ne soit plus en période contagieux à partir de l'observation des problèmes. Mais après les gens vont travailler. Mais pourquoi ils vont travailler? Parce que forcément ils ont besoin d'être payés. Absolument. Et que forcément, bien sûr. si c'est des gens qui ont des travails libéraux, chez nous on a la journée de carence. Voilà, il y a plein de choses qui font que... Puis les médecins reçoivent tous les jours en fait énormément de monde et ils ne sont pas forcément malades. Vous êtes immunisés en fait quoi? Enfin on tombe malade aussi de temps en temps, il ne faut pas rêver. Les gens nous disent toujours ça. Mais appelez-nous quand vous serez malade, on fera une ordonnance. Merci en tout cas Jacques Battistoni, médecin généraliste, président de MG France, et Cathy Legac, donc co-secrétaire général du syndicat Sud Santé AP-HP, et à tous vos appels et évidemment vos votes sur les réseaux sociaux. On continuera d'en parler aussi bien sûr sur Sud Radio.